C'est parti. Hello, bienvenue. Salut tout le monde. On commence le cours dans 3 minutes. Hi. Donc, comme vous avez peut-être suivi sur ma story et dans mes posts d'hier, j'ai lancé un petit challenge sur une posture d'inversion, donc une posture sur la tête et les mains, les pieds en l'air, qui s'appelle le tripode, qui s'appelle en sanskrit Mukha Hasta Sirsasana. Donc j'ai une posture un peu rigolote et je pense qu'en ce moment on a besoin de s'amuser un petit peu. Donc dans ce challenge, je vous ai invité à tester la posture contre un mur ou sans le mur et puis faire une petite vidéo et me tailler dessus. Et je me suis dit que ce soir c'était la bonne occasion pour travailler sur cette posture. Donc voilà, on va travailler le tripode et aussi pas mal la posture de l'aigle, Garudasana. Donc ça va être assez intense mais plutôt fun. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée et qu'il vous reste un peu d'énergie. La seule chose qu'on a besoin ici ce soir, c'est éventuellement d'une cale ou alors d'un dictionnaire. Ça peut vous aider dans les postures. S'il n'y en a qu'une, c'est largement suffisant. Je sais pas quelle heure il est. Ok. Hello, hello. On commence dans 2 minutes. Installez-vous sur votre tapis. Ok. Un petit réglage et on commence. On va bien. Ok, c'est parti. Venez vous installer sur le tapis. Volontairement ce soir, installez-vous en Sukhasana avec d'abord le pied gauche, puis le pied droit qui vient crocheter par-dessus et les pieds sont en dessous des genoux. Sukhasana, je crois que ça veut dire heureux et confortable. C'est un beau programme. Profitez de cette posture heureuse et confortable. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration. Les paumes de main vers le ciel pour accueillir. Souriez. Venez prendre le temps de vous déposer tranquille
sur ce quoi vous êtes assis, peut-être le support, peut-être le sol, votre tapis. Inspirez une profonde inspire par le nez. Expirez par la bouche. Concentrez-vous sur la respiration. Peut-être faites un petit bilan de votre respiration et de votre état physique et mental ce soir. Est-ce que votre respiration est calme et profonde? Est-ce que ça se bouscule dans la tête? Est-ce qu'il y a des tensions qui se manifestent dans le corps? Si c'est le cas, prenez le temps d'aller respirer dans les zones où c'est agité. Envoyez l'air. Faites le ménage. Une pratique ce soir qui va nous inviter à inverser notre position habituelle, à placer la tête en dessous des jambes, le tripode, qui est une posture qui travaille la force, la confiance, la concentration. Une posture qui envoie le sang au niveau du cerveau, qui permet d'intensifier la mémoire, qui permet aussi peut-être de soulager les jambes quand on a les jambes un peu lourdes. Restez connecté peut-être avec votre enfant intérieur ce soir pour vous autoriser à sortir de votre zone de confort, à vous amuser avec cette posture, la tête à l'envers. Si c'est possible chez vous, je vous invite à placer votre tapis près d'un mur. Si vous n'êtes pas à l'aise, à essayer un équilibre sur la tête, dans les airs. On fera ça plus tard. Pour l'instant, continuez à respirer. Essayez de respirer pour 4 temps sur l'inspire, 4 temps sur l'expire. Peut-être en faisant ronronner l'air dans le fond de la gorge. En faisant du bruit. En gardant le sourire sur le visage. Inspirez, allongez votre colonne depuis votre base. Étirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez les épaules, relâchez la gorge, la langue, la nuque. Repoussez le sol avec vos fesses pour vous allonger, pour allonger la colonne, étirer chaque vertèbre l'une de l'autre jusqu'au sommet de la tête, comme si on vous étirait par un fil invisible vers le ciel. Venez placer les mains en namasté devant le cœur. Respirez à travers votre cœur, à travers vos mains. Venez poser une intention. Peut-être pour vous, pour quelqu'un d'autre. Quelque chose de positif. Quelque chose qui vous vient en tête là maintenant. Gardez cette intention précieusement dans votre cœur et vos mains tout au long de la pratique et peut-être jusqu'à demain. Comme une petite graine qu'on sème sur son passage. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez les bras en namasté. Inspirez, soulevez les bras de nouveau.
Grandissez-vous, allongez-vous, baissez les épaules. Ramenez les mains en namasté à l'expi devant le cœur. Une dernière fois, brassez tout l'air qui est autour de vous. Ouvrez les doigts, sentez l'air qui passe à travers vos doigts. Et expirez, ramenez les mains au cœur, en namasté. Restez en sukhasana. Si vous êtes sur un support, descendez de votre support, regardez le croisement. Et venez décroiser uniquement la jambe gauche qui passe sous la jambe droite. On est en Ardha Matsyendrasana ici. Juste un truc, je vois pas, je suis désolée. Ok. On a la jambe droite crochetée au-dessus de la jambe gauche, le pied droit qui est à plat au sol. Placez la main gauche, la main droite, pardon, en bas derrière le dos. Inspirez, levez la main. Expirez. Coude, genou en torsion. Venez peut-être prendre un mudra ici avec votre main gauche. Expirez, regardez par-delà votre épaule droite. Inspirez, grandissez-vous dans cette torsion, étirez-vous vers le ciel. Expirez, allez un peu plus loin, videz le ventre, les poumons. Inspirez, revenez en face. Oh, c'est pas ça. Excusez-moi. Venez allonger la jambe droite par-dessus la jambe gauche, toujours croisée, les chevilles. En namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Ici, venez gagner de la hauteur pour vous allonger sur vos jambes. Vous attrapez ce qui venait, les genoux peuvent être tendus. Écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Et respirez en essayant de créer de la distance entre les hanches et les aisselles, entre les épaules et les oreilles. D'avoir le dos droit, la nuque relâchée, la tête complètement relâchée. Inspirez. Relevez les bras vers le ciel. Venez placer, je me mets de côté. Venez placer les mains en arrière en Purvottanasana et déjà commencez, bras tendus, ouvrez, poussez le cœur vers l'avant. Regardez le ciel. Puis venez pointer le bout des orteils et soulever le bassin. Respirez dans la posture, faites-vous léger. Prochaine inspire, soulevez la jambe droite, posez-la à plat au sol, genoux pliés, poussez le bassin. Soulevez la jambe gauche et venez placer la cheville au-dessus du genou droit. Ouvrez le genou gauche par-dessus vers le sol et poussez le bassin vers le ciel. Peut-être relâchez la tête en arrière si vous êtes à l'aise. Ici on cherche à étirer, à ouvrir la hanche gauche. Puis reposez les deux jambes au sol, la jambe gauche en premier, la jambe droite qui se croise au-dessus de la jambe gauche, puis venez plier les deux jambes en Matsyendrasana. Soulevez le bras gauche et prenez votre torsion. Toujours peut-être avec le mudra, chin mudra dans la main gauche. Puis inspirez, levez les deux bras, revenez au centre. Et prenez la torsion dans l'autre sens. Ici, du coup, c'est plus vraiment une torsion, c'est plus peut-être une ouverture de hanche pour tester un peu ce qui se passe dans les hanches là ce soir avant de commencer le flow. Créer de l'espace et de la mobilité dans les articulations de la hanche qui vont être sollicitées. Inspirez, revenez de face et venez placer les deux mains sur votre gauche. Poussez sur vos pieds, soulevez les fesses et tournez les pieds de l'autre côté pour venir s'asseoir. Déposez les fesses dans l'autre sens. Dans tous les cas, on se rejoint, on a la jambe droite allongée au sol, pied flex, le pied gauche, la jambe gauche qui est crochetée au-dessus, le pied gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit
Expirez en torsion. Flexez vos orteils des deux côtés, engagez la jambe droite dans le sol. Mais pas, on est quand même engagé dans les jambes. Inspirez, revenez de face. Allongez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Mon namasté. Inspirez, levez les bras. Venez chercher ici l'espace dont vous avez besoin pour aller au plus loin. Sur vos jambes. Genoux tendus, genoux pliés, mais dans tous les cas, les pieds flex, engagés, même si les genoux sont pliés. Et respirez. Relâchez ce qui peut être relâché ici. La langue, la mâchoire, les yeux, la gorge. Les cervicales, relâchez complètement la tête. Prenez des profondes respirations ici. Envoyez l'air là où ça chatouille. Inspirez, relevez les bras, venez placer vos mains en arrière pour Purvottanasana. Pointez les orteils, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel et poussez les fesses vers le haut. Essayez de respirer toujours par le nez. Puis levez la jambe gauche, venez poser le pied au sol. Pliez à 90 degrés. Poussez les fesses. Levez la jambe droite. Venez flexer le pied, cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez le genou vers la droite, vers le sol. Poussez dans le haut du corps, dans les fesses. Et à l'expire, descendez le genou gauche. Et reposez d'abord le pied droit, puis le pied gauche. Et venez plier les deux genoux. La jambe droite, le genou droit au sol. La jambe gauche qui passe dessus en Matsyendrasana. Soulevez le bras droit. Posez le coude droit sur le genou gauche et prenez votre torsion. Inspirez, revenez au centre, levez les deux bras. Expirez de l'autre côté. Est-ce que vous sentez une différence quand on change le croisement, quand on change l'orientation du buste? Qu'est-ce qui se passe dans les hanches? Soyez observateur. Puis, vous êtes ici, à l'avant de votre tapis. Venez soulever les fesses, placez les mains à l'avant du tapis. Redressez-vous et gardez le pied droit projeté derrière le pied gauche. Et inspirez, dos droit. Expirez, relâchez le dos au sol. Et inspirez, ouvrez les bras, redressez-vous tranquillement. Ici, on teste un peu son équilibre sur une position qu'on n'a pas l'habitude. Les orteils sont placés de façon différente. Inspirez, soulevez les orteils, écartez-les et reposez-les au sol. Fermez les yeux, gardez les bras en l'air. Éloignez les épaules. Observez ce qui se passe là dans les pieds, comment le poids se répartit. Placez les mains en namasté devant le cœur. Et venez 3 fois rouler les épaules à l'inspiration vers le ciel. Et les reposer au sol. Puis inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez en douceur, plongez vers l'avant. Vous pouvez poser les mains sur les tibias. Inspirez.
dos droit, expirez vers le sol. Venez, placez le pied droit loin derrière, posez le genou droit au sol, redressez-vous, Anjaneyasana. Inspirez. Puis posez les mains à plat au sol, regardez vers l'avant, venez en planche, chaturanga, peut-être les genoux pliés au sol, peut-être se redresser aussi pour commencer en cobra, avec ou sans les mains. Puis, on se rejoint tous en chien tête en bas. Soulevez directement le genou, placez le pied droit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol. Inspirez. Expirez, ramenez les deux pieds vers l'avant. On crochette le pied gauche, du coup, derrière le pied droit. Cette fois-ci, on inverse. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez vos bras vers le ciel. Main en namasté. Prenez le temps de replacer les orteils. Soulevez-les, écartez-les. Sentez les rapports de force, le poids qui se déplace vers l'avant, vers l'arrière du pied ou sur les côtés. Avec les pieds croisés, c'est un peu bizarre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez peut-être en léger back bend vers l'arrière. Et plongez directement au sol. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez le dos. Venez placer le pied gauche loin derrière. Inspirez, redressez le dos, le haut du dos. Regardez le ciel. Placez les mains au sol, regardez vers l'avant. Chaturanga. Chien tête en bas. Soulevez le pied gauche direct entre les mains. Genou droit au sol. Inspirez. Expirez, venez crocheter le pied droit derrière le pied gauche. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez au sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez direct vers le sol. Cette fois-ci, venez peut-être plier les genoux, placez les mains à plat au sol, montez sur les talons, pieds croisés. Et venez sauter en arrière en chaturanga direct, en décroisant les pieds. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici. Inspirez profondément par le nez. Expirez totalement par la bouche. Essayez d'engager les ischions vers le ciel. Peut-être genoux pliés ou genoux tendus, pagayés peut-être dans les jambes légèrement. Pour étirer les mollets, prenez le temps. Repoussez le sol dans les mains, dans les pieds, autant de force à l'avant qu'à l'arrière. Ok, excusez-moi. On est ici en chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Et sautez. Les pieds entre les mains. Inspirez, dos droit. Peut-être toujours genoux pliés. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous, agrandissez-vous. Sentez la différence entre tout à l'heure. Pieds joints, pieds croisés. Main namasté. Et venez de nouveau croiser le pied droit derrière le pied gauche pour une dernière salutation au soleil. C'est inspirez vers le ciel. Expirez, redescendez. Inspirez, dos droit. Faites des mouvements fluides sur votre respiration. Amusez-vous ici, jouez avec votre corps. Venez, placez le pied droit devant derrière, genou gauche au sol. Inspirez vers le ciel. Expirez en chaturanga, peut-être genou plié, menton poitrine. Prenez le temps de remonter, de slider vers l'avant. Chien tête en bas, levez le genou droit, pied entre les mains. Inspirez. Et venez ramener le pied gauche derrière le pied droit. Inspirez, dos droit.
relâchez. Inspirez, aidez-vous de vos bras pour l'équilibre. Et plongez direct à l'expiration vers le sol. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez. Venez placer le pied gauche loin derrière, genou au sol. Inspirez vers le ciel. Expirez, chaturanga. Chien tête en bas. Levez le genou gauche, pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit derrière le pied gauche. Inspirez, dos droit. Et expirez, relâchez. Redressez-vous. Expirez en back bend. Inspirez vers le centre, agrandissez-vous. Soulevez-vous par les mains, les flancs, mais les épaules restent loin des oreilles. Et expirez, relâchez tout vers le sol. Inspirez, dos droit, pliez les genoux, venez mettre les mains à plat au sol. Soulevez les orteils et jumpez en chaturanga. Et remontez en chat tête en bas. 3 respirations. Prenez le temps de laisser le chien tête en bas. Laissez la posture s'infuser dans le corps. Poussez le cœur vers les jambes. Peut-être plier les genoux pour connecter le ventre avec les cuisses. En serrant le ventre, en faisant fonctionner les bandas, les verrous internes. C'est tourner les bras vers l'extérieur. Les épaules toujours vers le sacrum. La tête relâchée. Soulevez la jambe droite, gardez la tête relâchée. Venez connecter, faites un gros dos rond. Connectez peut-être genou avec le bout du nez pour déposer le pied droit entre les mains. Ici directement, regardez vers l'avant, légèrement en diagonale vers la droite. Posez votre main. Si vous avez votre dictionnaire, vous pouvez vous aider ici de votre dictionnaire pour pousser. Redressez-vous en Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Ici, si vous êtes sur la brique, repoussez le bras pour de nouveau baisser les épaules vers le sol. Ouvrez votre hanche avec votre main gauche. Peut-être regardez vers le ciel. Testez votre équilibre. Allongez le bras gauche. Repoussez l'arrière. Repoussez le sol avec votre talon droit. Repoussez l'air avec le talon gauche vers l'arrière. Et la tête vers l'avant. Regardez de nouveau au sol. Et venez soulever la main droite, si vous pouvez la placer devant le cœur. Puis lentement, pliez la jambe droite et déposez le pied gauche à l'arrière. Engagez les deux directement en variation vers l'arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Pliez votre jambe droite. Puis basculez en Utthita Parshva. On peut garder la brique ici pour la mettre en dessous de la main. Le pied droit devant la main droite devant le pied droit, pardon. Ici, je vous invite à venir essayer d'enrouler la cuisse par derrière. Je vais me placer comme ça. Vous voyez, ici, j'essaye d'attraper ma cuisse. J'attrape ma cuisse pour ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Et pour venir se challenger un peu plus, je vous invite à essayer de connecter l'épaule droite avec le genou droit pour aller chercher la main droite qui attrape la main gauche qui est derrière le dos. Pour le bind, Utthita Parshva enroulé, vous regardez le sol ou le ciel. Si vous avez mal au cou, regardez le sol, c'est une bonne option. Repoussez les orteils dans le sol. Envoyez l'énergie des cuisses vers le ciel. Relâchez
La main gauche au sol. Inspirez, bras droit au ciel. Puis venez placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et cette fois-ci, envoyez le bras gauche vers l'avant. Paume vers le sol. Sentez la différence ici. On doit repousser la main, le bras avec le coude droit. Placez les mains au sol. Et venez vous placer en squat. Écartez. Ça tire dans la cuisse droite. Ici, on est en squat Manasana. On a les pieds au sol. Si on n'a pas les talons au sol, c'est pas grave. Ça marche aussi. C'est un peu plus jouer sur l'équilibre. Mais en namasté, avec les coudes, on repousse les genoux. Fermez les yeux. Puis relâchez les bras au sol. Relâchez le dos rond, le menton à la poitrine. En version totalement yin. Sentez la différence entre les deux. Inspirez, main en namasté, repoussez les coudes, regardez le ciel. Expirez, relâchez les bras dos rond, relâchez la tête. Inspirez, repoussez les coudes, regardez le ciel. Activez la posture. Poussez dans le sol avec les pieds. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, le périnée, le ventre ici. Activez tout ce qui est activé dans cette posture. Regardez le ciel, ouvrez le cœur. Et relâchez. Relâchez au sol. Ici, je vous invite pour une première posture d'équilibre avant notre tripode. Le Bakasana. Venez sur la demi-pointe. Si vous avez une brique, vous pouvez grimper l'avant du pied sur la pointe. Venir essayer de connecter les genoux sous les bras ici. Ou alors à l'extérieur en mode grenouille. Ça marche aussi. Juste pour se tester un peu sur l'équilibre ce soir, une première fois, venez poser les mains au sol, regardez vers l'avant. Et venez transférer le poids sur les mains. Sentez que l'équilibre est dans les doigts qui sont crochetés au sol. Soulevez peut-être les orteils du pied droit, du pied gauche, pour voir ce qui se passe. Reposez. Et venez poser les genoux au sol. Ici, première tentative pour le tripode. Si vous voulez le faire dos au mur, vous le faites dos au mur, il n'y a pas de souci. Venez placer ici vos bras vers l'avant, les mains. Placez les mains, allongez les bras vers l'avant, paume de main qui se regardent. Vous voyez à peu près la distance, l'écart au niveau des épaules, c'est le bon écart. C'est-à-dire qu'après, on n'écarte pas les bras comme ça. Le bon écart, c'est celui-là. Faites en sorte qu'ici, il y a un angle de 90 degrés. Puis venez vous déposer au sol, tel quel, de cette façon-là. Hop, vous basculez. Sur le sommet de la tête, on n'est pas sur le front, ni sur l'arrière de la tête. On est sur le sommet de la tête pour être capable de repousser la tête dans le sol. Pour ne pas blesser les cervicales, placez bien vos mains au sol, les paumes de main à plat. Poussez dans le bulbe des doigts ici pour crocheter peut-être un peu les doigts comme une araignée. Puis soulevez les fesses. Si c'est la première fois que vous faites ça, ici vous êtes déjà en inversion. Donc bravo. Si vous avez envie de tenter le coup de l'équilibre, mais que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise pour lever les jambes, écoutez-vous et venez connecter le genou sur le bras au plus haut auprès de l'aisselle. Hop, connectez les deux genoux. Ici, vous êtes en inversion, c'est votre tripode. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et de se challenger et de lever les jambes, il y a une petite bascule dans les fesses à faire. Si on est contre un mur, on pose les fesses contre le mur et on cède. Repoussez les pieds vers le ciel. Souriez. Profitez de cette inversion.
Soit ici on repose. Pardon. Coup de genou. Ou alors on repose une jambe puis l'autre en douceur. On relève la pression sur les cervicales. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Asseyez-vous sur vos genoux. Paume de main vient de se passer. Venez mettre les mains au sol, à plat, regardez vers l'avant. Vous avez les pieds près des mains, soulevez les talons et sautez en arrière en chaturanga. On se retrouve en chien tête en bas. Pour lever le pied gauche vers l'avant, ramenez le genou à la poitrine. Essayez de toucher le bout du nez avec votre genou. Les pieds entre les mains. Si vous avez votre cale, préparez-vous directement pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Venez ouvrir la hanche avec la main droite. Poussez le pied à l'arrière, levez le bras. Regardez peut-être vers le ciel. Pardon. Ça, c'est quand on n'est pas assez concentré. Serrez le ventre. Fixez peut-être un point au sol. Et levez la main gauche. Pliez le genou gauche. Et posez le pied droit à l'arrière. En guerrier 2 directement en variation vers l'arrière. Si on vient étirer l'autre flanc, ça fait du bien. Puis basculer vers l'avant. En Utthita Parshva, main gauche au sol. Inspirez ici une fois vers le ciel et venez crocheter. De nouveau, change de côté. Hop. Crochetez la cuisse gauche avec votre main droite. Poussez les orteils, le petit orteil du pied droit dans le sol. Regardez le ciel, ouvrez votre épaule droite. Puis expirez, venez connecter l'épaule gauche avec le genou gauche. Et attrapez les bras à l'arrière, en bind. Regardez de nouveau vers le ciel, tendez les bras. Respirez. Posez la main gauche au sol, inspirez, levez le bras droit. Puis posez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et avancez la main gauche vers l'avant. Posez la main gauche au sol et ramenez vos deux pieds à l'avant en squat, Malasana. Inspirez, repoussez les coudes, ouvrez le cœur. Agrandissez-vous ici. Venez poser les bouts des doigts de la main droite au sol, ouvert vers le ciel. Inspirez, bras gauche vers l'arrière. Si vous avez envie ici d'enrouler derrière, autour du pied. Et on ouvre et on regarde par-dessus son épaule ou vers le ciel. Ouvrez vos bras de nouveau, inspirez une dernière fois. Revenez les mains en namasté. Inspirez de l'autre côté, ouvrez la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Et si on peut, on vient crocheter les deux bras à l'arrière. Respirez ici, même si c'est intense dans les hanches, envoyez de l'air. C'est de l'inconfort, c'est pas de la douleur. Si c'est de la douleur, on revient là où c'est pas douloureux. On s'écoute. Faites ce qui est bon pour vous. C'est vous seul qui le savez. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, expirez, revenez. Les mains en namasté. Deuxième possibilité ici pour le tripode. De nouveau, pensez à l'écartement des coudes et à la façon dont vous pliez les bras.
Et venez vous déposer au sol. Si vous voulez peut-être utiliser, je ne le fais pas d'habitude, mais il faut que ce soit un coussin. Si vous utilisez un coussin, il faut que ce soit un coussin assez fin. Sinon c'est pas terrible, ça fait bouger la tête de droite à gauche s'il est trop épais. Un coussin plutôt fin. Pour soulager un peu, au début ça fait mal. Peut-être cette fois-ci, vous allez monter les jambes directes. Les fesses contre le mur. Relâchez la mâchoire, souriez. Amusez-vous. Serrez les coudes. Puis pliez les genoux en douceur. Ramenez le genou à la poitrine et posez les orteils au sol. Tranquillement. Prenez le temps de vous redresser en douceur pour les cervicales. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux, paume de main vers le ciel. Concentrez-vous sur le point entre les deux sourcils, Ajna Chakra, le troisième œil. Ressentez ce qui vient de se passer ici. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes amusé? Est-ce que vous vous sentez plus confiant? Vous placez les mains au sol, ramenez les pieds. Faites vos mains, regardez vers l'avant, soulevez les talons et jumpez en chaturanga. On se retrouve en chien tête en bas pour 3 respirations. Inspirez, expirez par la bouche. Inspirez, soulevez la jambe droite, regardez votre orteil, votre nombril. En douceur, venez faire un dos rond, connectez le nez avec le genou et posez le pied entre les mains. Ici de nouveau, Ardha Chandrasana, peut-être cette fois-ci sans la brique, directement lever la main. Puis posez le pied en douceur à l'arrière en guerrier 2. Et venez directement ramener. Tournez-vous de face au tapis, soulevez le genou, redressez-vous. Levez le bras droit. Et venez crocheter le pied gauche par-dessus la jambe droite. Peut-être attraper l'intérieur avec le pied. Ici pour Garudasana, ouvrez les bras en croix. Et venez crocheter le bras droit en dessous du bras gauche. Fixez un point. Restez concentré sur le troisième œil. Le point entre vos deux sourcils. Expirez. Genou, poitrine. Inspirez, remontez en douceur. Puis relâchez, ouvrez les bras, ouvrez la jambe. Relâchez de chaque côté. Placez les bras le long du corps en Tadasana. Fermez les yeux, reconstruisez votre force depuis votre base jusqu'au ciel et pensez à votre concentration toujours. Puis inspirez, levez le genou gauche vers le ciel, levez les bras. Venez vous placer en guerrier 3, main en namasté, soulevez la jambe gauche en arrière. Posez en douceur, le pied à l'arrière, talon à 90, de nouveau le guerrier 2. Prenez la variation. On tente ici de nouveau Uttita Parshva enroulé. Venez poser la main droite devant le pied droit. Enroulez le bras derrière. Et ici, on ne va pas rester là. On va essayer Ardha Chandrasana enroulé. C'est-à-dire que rapprochez peut-être votre pied gauche ici du pied droit.
pour pouvoir transférer le poids du corps sur le pied vers l'avant. Je vais pas y arriver. Si on n'arrive pas à enrouler, bien sûr, on peut très bien être ici. Hop, le pied, la main gauche qui est enroulée derrière, soulève le pied. Faites comme ça d'ailleurs. Ce sera plus simple. Fixez un point au sol. Enracinez-vous dans le sol avec le pied droit. Puis en douceur, posez le pied gauche à l'arrière. Et venez marcher en écart de face. Ici. Une occasion de plus pour travailler le tripode. On va d'abord inspirer, mettre les bras loin devant. Comme un chien tête en bas, les jambes écartées. Repoussez les paumes de main au sol, à plat. De la force dans les mains. Puis à l'inverse, venez chercher, gratter de l'espace vers l'arrière avec vos mains. Le poids du corps sur les orteils, pas sur les talons. Et peut-être qu'ici, la tête se pose au sol. Si c'est le cas, venez placer les mains pour le tripode. Essayez peut-être de soulever les pieds. Peut-être les orteils se soulèvent doucement. Peut-être que vous restez là. Ou que vous montez. Prenez le temps. Redescendez en douceur. Dans le ventre, que ça se passe ici. En Prasarita, repoussez le sol. Tendez les bras. Prenez le temps, laissez le temps le dos de se refaire. Marchez vers l'avant. Main au sol. Soulevez le pied à l'arrière en planche. Et chaturanga. Remontez en chien tête en bas, tranquillement. Soulevez le pied gauche. Genou à la poitrine, touchez le nez du bout du nez. Et posez le pied au sol. Ardha Chandrasana, direct. Peut-être tout de suite. Levez la main gauche devant le cœur. Et venez reposer le pied droit à l'arrière en douceur. Guerrier 2, variation de la flexion à droite. Puis, rebasculez vers l'avant, petit Apparva, soit en haut. On va le faire enrouler. Essayez l'équilibre sur le pied gauche. Pour que ça marche, il faut vraiment plier la jambe à gauche pour que le poids soit sur les orteils. Et fixez un point au sol. Ok. Si vous avez réussi, reposez le pied à l'arrière, talon à 90. Et marchez. Marchez en écart de face. Prasarita de nouveau. Et si vous avez la possibilité de venir comme tout à l'heure, essayer de gratter du terrain pour déposer la tête au sol, ou simplement de venir crocheter avec les doigts en pistolet le gros orteil, rentrez le pouce et inspirez dos droit et expirez. Pliez dans le ventre, sentez que c'est là que ça se passe. Envoyez les ischions vers la fesse, relâchez la tête, les épaules. Il n'y a quasi que vos bras qui travaillent ici. Inspirez, tendez les bras, allongez la tête vers l'avant. Marchez vers le pied gauche, main de chaque côté. Soulevez le pied gauche, en chaturanga. Et en chien tête en bas. Ok. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ici. Donc on va ralentir en douceur. Soulevez les talons, regardez vers l'avant.
Et sautez les pieds entre les mains. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Remontez en Utkatasana en chaise en pliant les genoux, frôlant le doigt, le sol avec les doigts. Et expirez, venez vous asseoir au sol. Navasana. Termine pas une bonne séance de yoga sans quelques petits abdos. Si vous pouvez avoir les mains derrière les genoux qui sont pliés, les genoux pliés, les mains vers le ciel, regardez le ciel. Les jambes tendues. Puis relâchez simplement le dos au sol. Si on est toujours engagé, Ardha Navasana. Peut-être plier un peu les jambes. Crochetez les doigts en Kali Mudra. Et envoyez-les derrière la tête. Respirez. Et relâchez genoux et poitrine. Mettez la tête dans les genoux. Relâchez tout doucement le dos au sol. Venez placer les bras en croix au sol, fermez les yeux, crochetez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et déposez les genoux au sol vers la droite, le regard vers la gauche. Inspirez, redressez-vous. Changez le croisement des jambes. Et déposez les genoux de l'autre côté. Le regard vers la droite. Revenez au centre, serrez les genoux contre vous, faites un dos rond, ramenez la tête dans les genoux, roulez de droite à gauche. Et venez vous déposer en Savasana, en douceur. Déposez les jambes au sol. Laissez rouler les pieds vers l'extérieur. Libérez les fessiers sous le sacrum. Puis déposez vos bras et votre tête. Inspirez une profonde inspire par le nez. Et relâchez tout par la bouche. Et relâchez toutes les jambes. Envoyez une vague de relaxation depuis les orteils jusqu'au bassin. Relâchez le ventre et tous les organes abdominaux. Relâchez le dos vertèbre par vertèbre. Laissez la respiration être totalement naturelle. Relâchez les épaules, les trapèzes, jusqu'au bout des doigts. Relâchez la nuque.
votre corps s'alourdir dans le sol. Et laissez la terre vous porter comme si vous étiez dans un hamac. Profitez de cette posture qui permet à tout ce qu'on a fait pendant le cours d'infuser dans votre corps. Vous sentez peut-être toute cette énergie qui est en train de retomber en douceur au sol. Comme la neige dans une boule à neige qui retombe lentement au fond de l'eau après qu'on l'ait secouée. Prenez une profonde inspiration, revenez avec l'air, le prana, l'énergie vitale. Relâchez par la bouche. Je vous laisse vous redresser, revenir en Sukhasana à l'avant du tapis, en douceur. Je pense que la vidéo va pas tarder à couper. Joignez les mains en namasté devant le cœur. Remerciez-vous pour ce que vous avez accompli et ce temps que vous vous êtes donné. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Namasté. N'hésitez pas à me faire un retour par message privé @justinaj.jia. Merci. À bientôt, j'espère. Bye bye.